votre écoute. Coûte que coûte. À votre... Écoute, coûte, coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit saint dans un corps saint. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Aujourd'hui, Marga, nous partons à la maison, j'ai envie de dire, puisque c'est du côté du Vésinet que nous partons aujourd'hui, Marga, et j'ai presque envie de dire à la maison. Alors, le Vésinet, c'est une commune résidentielle de l'ouest parisien s'ordonnant autour de parcs, lacs et rivières artificielles desservis par des artères vertes aux arbres plus que centenaires. Une ville qui s'orne de 4 fleurs au concours des villes et villages fleuris en 2001. Ouh, j'ai envie de dire que ça m'a tout l'air d'être un petit coin de paradis. Oui, puisque nous y vivons. Et oui, c'est pour ça qu'on le savait. Qui accueillons-nous du Vésinet? Des voisins peut-être, un couple mystère en tout cas. Alors pourquoi vous n'avez pas eu envie de donner votre identité? Maladie vénérienne sans doute. Non, pourquoi? Ben je sais pas, c'est comme quand on a honte quoi. Je comprends pas du tout. C'est plutôt vous qui devriez avoir honte. Ouh là là, c'est pas très bien parti, dites donc. On va se calmer, hein? Mais nous sommes très calmes, Madame Bretman. Allô? Oui? Allô? Oui? Écoutez, je sais pas ce que vous cherchez à créer comme polémique, mais au moins restez poli. Alors d'abord, bonjour messieurs, dames. Ah oui? Oui? Bonjour, monsieur Lafitte. Allô? Oui? Allô? Oui? Vous pensez pas que la plaisanterie a assez duré? Pardon, qui êtes-vous monsieur? Eh bien, je suis le docteur Philippe de Beaulieu, figurez-vous, le seul et le vrai. D'accord. Et depuis quand vous prenez-vous pour mon mari, monsieur? Tout simplement depuis que vous vous prenez pour sa femme, Madame Bretman. Qui êtes-vous, madame, s'il vous plaît? Je suis Margaret de Beaulieu, la seule, la vraie. Et c'est la psychothérapeute qui vous le dit. D'accord. Pourquoi? Non, c'est moi qui vous le demande, monsieur. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi avoir ainsi usurpé notre identité? Mais non, on n'a pas usurpé. Laissez-moi parler, monsieur. Enfin, Vous vous rendez compte du préjudice que nous avons subi depuis des mois avec ma femme à cause de cette émission scandaleuse? Vous savez, tout notre entourage en a souffert. On traverse déjà une épreuve difficile avec notre fille-fils. oui, on sait Oui. Pas ça, la peine d'en madame. rajouter et de vous moquer en étalant nos malheurs sur la place publique. Ah oui, non, on n'a jamais voulu étaler... Non, oui, non, on n'a jamais souhaité faire du mal. Au contraire, on a eu beaucoup d'auditeurs, sinon guéris, du moins rassurés. Je vous trouve assez injuste. Bah Parce oui. De qu'on- toute façon, j'ai saisi l'ordre des médecins et on verra ce qu'on verra. Bah, on est des acteurs, ça sert à rien. Puis ça pose aucun problème à tous les autres, donc on pouvait pas s'imaginer que ça vous posera un problème à vous. Comment ça, tous les autres? Bah, pour toutes les autres émissions, ils ont jamais rien dit, les vrais. Les vrais quoi? Bah, le vrai Patrick Cohen, par exemple, il a jamais appelé l'acteur qui le joue le matin pour le griller. Au contraire, ça l'arrange, ça lui laisse du temps pour France 5. Bah oui, Isabelle Giordano, ça l'arrange bien aussi que ce soit une actrice qui joue son rôle. Bah oui, et puis Philippe Bertrand, Guy Georges Émile Louis, c'est pour le CSA. Eh ben, ça l'arrange bien, lui aussi, que ce soit son acteur qui se tape toutes les villes de France. Comme ça, il peut bouquiner tranquillement à Paris. Parce que la province, bonjour. Oui, d'ailleurs, nous, avec Laurent, on a arrêté les tournées en théâtre parce oui. que c'est trop loin, c'est embêtant. Les acteurs qui nous remplacent sont un peu moins bons, mais comme en province, ils voient moins de spectacles, ils ont le regard moins affûté. Du coup, ça passe. Et puis, ils sont tellement contents juste de sortir, ces pauvres gens. parce qu'ils Ils font ont- rien. Non, je suis très étonné de ce que vous me racontez, là. C'est à dire. C'est-à-dire que quand nous avons eu monsieur Philippe Val au téléphone, il nous a dit... Pardon, Philippe. Docteur, Oui, docteur. À quelle heure avez-vous parlé à Philippe? docteur, Oui, non, mais Val. Après 19h, puisque entre 5 et 7, je suis toujours seule avec Dietfried. Ah oui, notre dog. Mon dog. Oui. Bon, alors c'était pas le vrai Philippe Val, hein, c'était son acteur, puisque le vrai ne vient que pour le déjeuner entre 11h30 et ça 15h. m'étonnerait parce que c'est lui-même qui nous a dit qui vous étiez vraiment et que vous vous faisiez passer pour nous. Oui, bah, il nous a sacrifiés pour se couvrir. Hein. C'est un vieux truc du FBI, ça. CIA, KGB, RG, Mebus, Franquin, Cabu. C'est pour... le CSA.
Ipsos tenes sofres BVA. Mais vous savez, Marga, oui, il n'y a pas que à France Inter, hein, c'est partout maintenant les acteurs qui remplacent les vrais gens. Alors bon, c'est des intermittents qui ont besoin d'heures, alors forcément, c'est pas les meilleurs. D'ailleurs, on a pu le voir parce que l'actrice qui joue Cécile Duflot, elle a failli louper son entrée et elle a eu juste le temps d'enfiler le haut du costume Conseil des ministres. Et elle a été obligée de garder son jean perso, elle était mal. Hein. Ouais. Ah ouais. En effet, le costume, c'est important. Hein. Sans ma blouse blanche et mon stéthoscope, on dirait un usurpateur qui n'aurait fait que sa première année de médecine et qui écouterait toute la journée les grosses têtes sur une aire d'autoroute, alors que même pas vrai, puisque je suis vraiment médecin. Bah oui, bien sûr, oui, oui. Il y a un acteur qui jouait dans Le fil à la patte de Feydeau. Et ben, quand il est arrivé au ministère, parce qu'il joue le ministre de l'Intérieur, il n'avait pas eu le temps de se changer. Il était encore dans son costume de marié. Alors il s'est dit, c'est pas grave, je suis à l'intérieur, ça se verra pas. Il n'avait pas pensé qu'il venait du dehors. Ouais. Tout le monde l'a vu. Ah ben Manuel Valls était furieux. Hein. Il paraît que c'est le comédien qui fait Benoît Hamon qui va le remplacer parce que de toute façon on les confond tout le temps. Ouais. Ça fera des économies, ils ont dit. Ouais. Eh bien toujours est-il que vrai Philippe Valoupa, je vous annonce qu'il a décidé de vous poursuivre pour usurpation d'identité et de vous licencier sur le champ. Bon. Oui, et c'est bien fait pour vous, car si vous vous étiez mieux renseigné sur nous, vous ne nous auriez certainement pas caricaturé en ces deux affreux gauchistes que vous semblez être vous-même. Ah bah non, alors pardon, mais on vous a quand même fait toujours très très à droite, non? Ah, ouais. Ah bon? Bah non. Ah si, c'est la psychote... Ah bah non. Oui, bah oui, non. Vous ne devez pas avoir la même conception de la droite que nous. Oui, en tout cas, il y a une chose sur laquelle on n'a trompé personne, c'est que tous les gens qui nous ont téléphoné, par contre, étaient de vrais auditeurs en détresse. Oui. Bon, c'est bien. Eh ben merci. Ah ben non, c'est vous qui raccrochez là. Ah bah oui, du coup. Bon, bah à bientôt. On peut vous faire une petite confidence? Toujours. L'acteur qui joue Yann Chouquet, il s'appelle aussi Yann Chouquet. Incroyable. Bon, ben merci d'avoir été à notre écoute. Coûte que coûte. Philippe, une citation? Oui. Sans la différence entre les hommes, l'identité de chacun disparaîtrait. C'est l'étincelle divine en chacun qu'il faut préserver. Comme l'a dit très justement Anonyme. Au revoir Marga. Au revoir Philippe. Docteur. Au revoir Laurent. Docteur. Ah bah non. Au revoir Zabou. Créteux. Ah bah non. Ah bah non.